Il est 21h à Paris, bonsoir à tous, c'est l'heure de l'essentiel week-end. Ensemble, nous allons revenir sur les principaux temps forts de ce samedi 4 mai. Au menu, la reprise des discussions au Caire en vue de parvenir à une trêve dans la bande de Gaza. L'actualité sportive, on la traitera également avec Jules Boiteau. On reviendra sur le début du Giro, le Tour d'Italie. Les discussions ont donc repris ce samedi au Caire en présence d'une délégation du Hamas et de médiateurs qataris, égyptiens et américains. Il s'agit pour le mouvement islamiste palestinien de se prononcer sur l'offre de trêve proposée par Israël. Cela fait près d'une semaine que l'État hébreu attend une réponse. Natalia Odicharia. Alors pourquoi cet accord sur une éventuelle trêve n'a toujours pas été conclu? Le décryptage tout de suite de David Gormezano. Bonsoir David. Bonsoir. Journaliste sur France 24. Expliquez-nous ce qui bloque encore. Pourquoi on n'est toujours pas parvenu à un accord? Alors, ce qu'on attend, c'est la réponse du Hamas. C'était le décryptage de David Gormezano. Merci à vous, David. Et ce soir encore, les Israéliens continuent de faire pression sur le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Des milliers de personnes, dont des proches d'otages. La campagne se termine ce soir au Tchad, avant l'élection présidentielle de ce lundi. En Géorgie, les manifestants contre le projet de loi sur l'influence étrangère sont toujours mobilisés. Même s'ils étaient moins nombreux hier soir dans les rues de Tbilissi, ils continuent de faire pression sur le gouvernement pour obtenir le retrait de cette loi jugée pro-russe et liberticide. Mais le Premier ministre géorgien reste droit dans ses bottes. Pas question pour lui de céder face à ce qu'il considère comme des manœuvres occidentales. Les précisions sur place de Régis Janté. Au Royaume-Uni, des élections locales se sont tenues jeudi et les derniers résultats publiés aujourd'hui confirment la large victoire des travaillistes sur les conservateurs. Direction à présent l'Asie du Sud-Est où plusieurs pays connaissent depuis le mois dernier des records de température et ce n'est pas prêt de s'arrêter. De nouvelles vagues de chaleur sont attendues ces prochaines semaines. Rebecca Martin. Il est l'un de nos espoirs de médaille pour les Jeux de Paris 2024. Le gymnaste français Samir Aït Saïd est avec nous ce soir en visio. Bonsoir. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez déjà participé 2 fois aux Jeux Olympiques, ceux de Rio et de Tokyo. Et depuis le mois dernier, eh bien, vous êtes qualifié pour les Jeux de Paris. Félicitations. Expliquez-nous comment vous êtes allé la chercher, cette qualification. On imagine que ça ne tombe pas tout cuit dans le bec. Bonsoir, effectivement. On vous souhaite bonne chance, Samir Aït Saïd. On espère avoir l'occasion de vous retrouver sur nos antennes dans les prochaines semaines et peut-être même pour commenter une victoire. Bonne chance à vous. Avec plaisir. Merci. Au revoir. On continue à parler sport tout de suite avec Jules Boiteau. Bonsoir Jules. Bonsoir Marion. On commence avec du vélo, première étape du Tour d'Italie aujourd'hui. Oui, c'est l'équatorien Jonathan Narvaez qui remporte cette première étape. Et voilà pour les sports, merci beaucoup Jules. Merci Marion. Restez avec nous, dans quelques minutes on se retrouve pour un nouveau journal.